Le projet IRIS est financé par l'Union européenne. Il va permettre à la métropole de poursuivre la mise en place de solutions innovantes et durables au niveau énergétique et environnemental. Derrière ce projet, c'est tout un quartier à l'ouest de Nice qui est en train de se développer, partant de la zone de l'aéroport international Nice-Côte d'Azur et se prolongeant tout le long de la vallée du Var. Nous participons à ce projet IRIS au titre du plan climat-énergie territorial de la métropole et de la politique Smart City de la métropole Nice-Côte d'Azur. Notre service énergie, en passant un contrat public avec la société Meridia Smart Energy, ambitionne en fait de porter et d'alimenter en énergie et d'optimiser la consommation énergétique du quartier Meridia. Du point de vue de la chaleur, de l'eau chaude sanitaire, de la climatisation et également de l'électricité dans le cadre d'un contrat de long terme avec cette société qui, dans le cadre du projet IRIS, porte des actions d'optimisation de la consommation de l'électricité, de la chaleur et du froid, mais également le pilotage de ce réseau d'énergie qui est déployé sur le quartier Meridia. On arrivera ainsi à fournir la chaleur et du froid à l'ensemble du quartier, soit 550 000 m² de surface de plancher, avec un taux d'énergie renouvelable de l'ordre de 80%. Le projet Meridia Smart Energy est partenaire au sein du projet IRIS et il a été monté donc avec l'entreprise IDEX et également avec la métropole Nice-Côte d'Azur. Il permet d'alimenter en eau chaude, en eau froide pour le chauffage, l'eau chaude et la climatisation l'ensemble du quartier de Meridia avec de l'énergie locale renouvelable et à un prix maîtrisé. Le projet Meridia Smart Energy consiste à récupérer de l'énergie géothermale de la nappe alluviale du Var, qui se trouve à 40 mètres de profondeur, où on a une eau qui est à 15 degrés, avec un débit qui est constant. Donc on a 4 forages de pompage qui viennent pomper cette énergie, qui la centralisent dans une centrale d'énergie, une centrale de production, où on a des thermofrigopompes qui produisent du chaud et du froid en simultané toute l'année, à 63 degrés et 8 degrés. Et ensuite, c'est un cycle fermé, on réinjecte via 8 forages de réinjection au sud du quartier. Et on a donc d'autres infrastructures que cette centrale et que ces forages, c'est les réseaux de distribution pour alimenter 500 000 m² de bâtiments à terme. On aura 5 km de réseau à peu près pour distribuer l'énergie, donc sous forme de chaleur et sous forme de froid, et, à peu près une cinquantaine de bâtiments à terme. À cela, on a d'autres infrastructures pour stocker de l'énergie. Donc on a du stockage de glace, on a du stockage de chaleur sous forme de matériaux à changement de phase et également une batterie qui permettra d'isoler ou de prendre le relais pendant 3 heures par jour sur les consommations électriques du quartier. Le Centre scientifique et technique du bâtiment est un centre de recherche publique de dimension internationale. Le CSTB est responsable d'une action qui concerne les solutions technologiques mises en place dans le projet IRIS pour améliorer la performance énergétique des bâtiments à l'échelle de la ville de Nice. Ces solutions sont innovantes et nécessitent d'être testées en grandeur réelle sur des bâtiments neufs ou réhabilités. Le CSTB fait le lien entre les porteurs de solutions technologiques testées sur l'écosystème niçois et les autres villes du projet, qui sont elles aussi désireuses de tester l'efficacité énergétique de ces solutions dans leur propre contexte, qu'il soit politique, économique ou réglementaire. Notre rôle, finalement, est de faciliter la dissémination de ces solutions technologiques en Europe et de permettre aux usagers de ces bâtiments, qu'ils soient propriétaires ou locataires, de réduire leur facture énergétique. L'IMRED, Institut méditerranéen des risques environnement et développement durable, donc institut d'innovation de l'Université Côte d'Azur. Donc notre rapport sur le projet IRIS, c'est d'apporter déjà un bâtiment tout juste extraordinaire qui développe beaucoup d'énergie renouvelable avec des panneaux solaires, avec une éolienne d'axe verticale et puis tout un ensemble de moyens de stockage innovants, donc des batteries neuves, des batteries de seconde vie de véhicules électriques et même du stockage inertiel. Nous avons aussi un certain nombre de bornes de recharge intelligente. Donc avec tout ça, nous faisons la gestion d'énergie de notre bâtiment
de façon à apporter une efficacité énergétique et optimiser la consommation à partir des ENR. Voilà, ça c'est le point de départ. Et le deuxième point qui est important, c'est de pouvoir partager avec nos voisins, donc dans ce qu'on appelle des communautés d'énergie. Donc ça c'est le futur. On est en train de faire tous les algorithmes et tous les cas d'usage qui vont permettre de regarder comment demain nos bâtiments pourront s'interfacer et faire que le week-end, quand notre bâtiment tertiaire n'est pas utilisé, ceux qui logent à côté puissent utiliser l'énergie qui a été stockée par exemple. Dans les projets, le EDF se concentre sur la notion de réseau électrique intelligent et la mise en place d'un pilote énergétique local qui se concentre sur deux cas d'études principales. Le premier, du PV connecté avec des stockages par batterie, et le deuxième, sur la recharge des véhicules électriques. Pour le premier cas, nous travaillons avec nos partenaires IMRED et NextCity et nous avons mis en place depuis plus d'un an un système de management d'énergie, donc un système capable d'arbitrer à tout moment, donc en temps réel, sur la meilleure façon d'utiliser l'énergie PV produite et donc d'arbitrer s'il fallait la stocker ou pas. Pour le deuxième cas, pour la recharge de véhicules électriques, nous travaillons avec la métropole de Nice sur 2 sites dans lesquels nous avons mis en place des bornes pilotables et donc nous avons la possibilité de moduler la recharge. Déjà ça pour de l'optimisation tarifaire, mais aussi pour, dans ces cas comme l'autre, pour absorber de l'énergie PV produite localement, mais aussi grâce à la mise en place des bornes de recharge dites bidirectionnelles, aussi décharger l'énergie dans ces batteries et donc là aussi comme sur les bâtiments pouvoir le faire participer au marché des gros d'électricité via de la flexibilité. Donc nous testons dans le cadre du projet IRIS ces cas d'études très précis d'un point de vue non seulement technique mais aussi économique et donc pouvoir évaluer à la fin du projet la possibilité de répliquer ces solutions ailleurs en France ou en Europe. Notre rôle dans le projet IRIS, il est à 2 niveaux. Le premier, il est sur l'information et la sensibilisation de la qualité de l'air sur la ville de Nice. Le deuxième est sur l'amélioration des prévisions de la qualité de l'air avec un modèle qui est capable de prévoir la qualité de l'air toutes les heures. On a réalisé plusieurs actions en lien avec l'engagement citoyen. On a réalisé des actions de communication grâce à des collaborations avec l'université. On a travaillé en lien avec des masters de l'université Côte d'Azur et on leur a fait faire des sondages sur la capacité, l'engagement citoyen pour savoir si les universitaires étaient prêts à changer leurs habitudes, notamment sur déplacement, pour savoir s'ils étaient prêts à réduire leurs propres émissions polluantes en lien évidemment avec le changement climatique et la pollution atmosphérique. Ensuite, on travaille actuellement avec la métropole Nice Côte d'Azur pour faire une campagne de communication en utilisant les 40 panneaux numériques avec des messages vidéo qui bougent donc en fait sur l'engagement citoyen. Et donc en lien effectivement avec le fait que chaque citoyen est acteur de son propre budget de pollution atmosphérique. Donc chacun peut être acteur et réduire les émissions polluantes et donc réduire la pollution atmosphérique. Donc là il y a 40 panneaux numériques qui seront impliqués et des messages positifs sur l'engagement citoyen. Enfin, dernière action, c'est qu'effectivement on a installé 20 microcapteurs de la qualité de l'air en plus du réseau de surveillance de la qualité de l'air qui est déjà présent à Nice. Et ces 20 microcapteurs nous servent à améliorer le modèle de prévision qui change toutes les heures. Et donc ça c'est en lien avec, et c'est grâce au projet IRIS, en lien avec d'autres projets européens. En synthèse, le rôle du GREDEG dans le cadre du projet IRIS, c'était de collecter et d'élaborer des données depuis 2017 à niveau de l'écosystème local pour comprendre quelles sont les forces et les faiblesses de la ville de Nice en référence à l'adoption de solutions innovantes dans les domaines de l'énergie et la mobilité. Notre résultat montre comme à niveau de l'écosystème local niçois, il y a de forces importantes liées surtout à l'expérimentation entrepreneuriale
et à la diffusion de connaissances. En même temps, nous avons également détecté de résilience de citoyens en référence à l'adoption de solutions innovantes, surtout dans le domaine de la mobilité. Maintenant, nous continuons à travailler pour comprendre quels sont les facteurs de résilience des citoyens, pour développer des solutions innovantes plus efficaces afin de parvenir à un développement urbain plus durable. Au niveau du projet IRIS, nous étions partenaires sur 2 axes. L'axe loi de chauffe qu'a développé Guillaume Curtelin. Donc cet axe avait comme pour vocation de trouver une solution pour diminuer les charges énergétiques en améliorant le confort au niveau des locataires. Et on a testé donc 2 solutions techniques. Le projet a pour but de voir quelle est la solution qui a une meilleure efficacité, une meilleure efficience. Les données sont en cours d'analyse, mais nous avons déjà des résultats très probants sur une des solutions qu'on pourra développer par ailleurs. Un autre axe, c'était l'engagement citoyen. Donc l'idée était de développer la conscience énergétique et environnementale au sein du projet IRIS. Bien entendu, avec le Covid, on a eu quelques difficultés à mettre des choses en place, mais on a quand même réussi à voir des résultats, notamment grâce à une association, Adam, très présente sur le quartier des Moulins, qui a permis de développer des actions auprès des jeunes et des familles en créant des ateliers, des visites. Et la dernière action a été la réalisation de flyers avec les adolescents du quartier via des enquêtes. Et ces flyers ont été distribués au sein des logements, de plus de 2400 logements. Donc nous sommes assez fiers de cette réalisation dans des temps un peu difficiles. Côte d'Azur Habitat est le premier bailleur du département 06. Nous avons à peu près 20 000 logements dans tout le département. Je suis ravi donc de participer au projet IRIS depuis l'origine du projet. Voilà, j'ai intégré l'équipe il y a maintenant 1 an et demi sur ce projet vertueux et en partenariat avec Engie Solutions dans le cadre en fait, de la loi de chauffe. L'expérimentation a été réalisée sur 2 tours, donc le quartier de Saint-Augustin, qui est un quartier qui est juste derrière moi, et en fait sur 2 tours, sur 2 années successives. Une première tour, il y a eu donc une régulation de chauffage collectif par façade, avec la pose donc, de sondes par étage. Et la deuxième tour, l'année d'après, une régulation de chauffage donc du coup par façade et par bâtiment et par orientation, également la pose de sondes dans tous les logements. En partie commune, nous avons donc modifié donc, tout ce qui était panoplie de chauffage au niveau des gaines palières. Les résultats actuellement donc, sont en cours d'analyse auprès d'Engie et un prochain rapport permettra en fait de confirmer la diminution de chauffage du système collectif avec un rapport et surtout un confort pour chaque logement. Dans un contexte de raréfaction des ressources et de la recherche d'économie d'énergie, la métropole met à disposition ses véhicules, d'une part dans le cadre des bornes intelligentes pour que l'énergie délivrée aux véhicules soit strictement nécessaire pour la course, et d'autre part dans le cadre du VTuji, Vehicle to Grid, pour que le véhicule qui n'a pas utilisé toute son énergie puisse restituer éventuellement, en cas de besoin, l'énergie au réseau électrique. Vulog est un partenaire du projet IRIS et actuellement nous sommes le leader mondial des solutions technologiques pour la mobilité partagée. Nous proposons des technologies pour le partage de véhicules, la plateforme de gestion, de maintenance et de suivi, mais aussi les interfaces clients comme l'application mobile qui permet de localiser et de réserver un véhicule directement sur la voie publique. Alors bien évidemment, nous avons immédiatement souhaité participer au projet IRIS, car il devenait urgent de réunir des compétences complémentaires afin de proposer des services d'énergie et de mobilité moins chers, plus accessibles, plus fiables et contribuant à une qualité de vie urbaine meilleure et plus durable. Nous avons pu ainsi travailler avec des partenaires fournisseurs d'énergie et de proposer des algorithmes qui permettent de prévoir l'usage des véhicules et ainsi permettre une meilleure régulation de l'énergie et éviter des gaspillages inutiles. Avant même la fin du projet, nous avons déjà pu mettre en place ces mêmes algorithmes à la disposition de nos clients européens, mais aussi internationaux. Donc le projet IRIS nous a donc permis des avancées considérables sur des problématiques
dont nous ne savions pas comment les aborder auparavant. Nous avançons dorénavant ensemble avec différents partenaires sur des solutions concrètes qui vont permettre de lever les derniers freins à l'usage des véhicules partagés. Dans le cas du projet ERIS, j'ai participé au développement et à la réalisation d'une plateforme de données territoriale. Cette plateforme permet de collecter des données produites sur le territoire, comme des données de circulation, des données de qualité de l'air, des données des réseaux de chaleur ou de météo. Et grâce à cette plateforme et à ces données collectées, on va pouvoir, grâce au projet ERIS et aux développements qui sont faits, permettre d'avoir une meilleure gestion des ressources, une meilleure offre de services à la fois pour les usagers en termes de qualité de service et d'usage. Grâce à IRIS, c'est toute une zone qui, grâce à des capteurs, va permettre de réguler l'impact environnemental pour tous les citoyens du territoire. Grâce à IRIS, ces solutions innovantes ont pour vocation d'être répliquées à l'échelle du territoire, mais d'une manière plus large à l'échelle de l'Union européenne.